La manipulation est partout. On la retrouve dans nos relations personnelles, au travail, dans la politique et même dans les médias. Pourtant, peu de gens réalisent à quel point ils sont vulnérables face à ces stratégies insidieuses. Et c'est précisément ce que Machiavel avait compris bien avant notre époque. Cet homme, souvent perçu comme le maître de la ruse et de la tromperie, n'a jamais encouragé la malveillance gratuite. Au contraire, il a étudié la nature humaine avec une précision chirurgicale et a révélé des vérités inconfortables. L'homme est facile à manipuler parce qu'il est motivé par ses peurs, ses désirs et son besoin d'approbation. Pour bien comprendre les mécanismes de la manipulation, il faut d'abord se pencher sur la psychologie humaine. Pourquoi sommes-nous si facilement influençables ? Machiavel affirme que la majorité des gens préfèrent la sécurité à la liberté. Ils préfèrent le confort des mensonges réconfortants à la dure vérité. Cela ouvre la porte aux manipulateurs. En promettant protection, pouvoir ou reconnaissance, ils obtiennent ce qu'ils veulent sans que leurs victimes s'en rendent compte. Imaginez ceci. Un collègue de travail vous fait des compliments constants sur vos compétences. Il vante votre intelligence devant vos supérieurs et vous fait sentir indispensable. Vous commencez à baisser la garde. Un jour, il vous demande de l'aider à terminer un projet urgent. Vous n'avez pas envie de le faire, mais vous vous sentez redevable. Après tout, il a toujours été gentil avec vous, n'est-ce pas ? C'est ce que Machiavel appelle « créer une dette émotionnelle ». Le manipulateur donne sans rien donner réellement, mais en retour, il s'assure que vous vous sentirez obligé de lui rendre service. Mais Machiavel va plus loin. Il ne se contente pas de montrer comment les manipulateurs créent des dettes émotionnelles. Il explique également comment ils manipulent la perception que les autres ont d'eux. Les manipulateurs sont souvent charmants, éloquents et persuasifs. Ils savent comment adapter leur discours en fonction de leur cible. Ils se présentent comme des alliés, des amis, des confidents. Mais derrière ce masque se cache une intention plus sombre, celle d'utiliser les faiblesses des autres à leur avantage. Prenons un autre exemple. Vous avez un ami qui semble toujours s'intéresser à vos problèmes. Il vous écoute attentivement, vous donne des conseils, vous réconforte. Mais un jour, il commence à utiliser vos confidences contre vous. Subtilement, il vous fait des remarques qui vous déstabilisent. Tu sais, je comprends pourquoi les gens te trouvent parfois arrogant. Ces remarques, déguisées en conseils ou en inquiétudes, sont en réalité des attaques déguisées. Machiavel appelle cela « le poison dans le miel ». C'est une technique vieille comme le monde. Enrobée de douceur, la critique est plus facile à faire passer. Machiavel a également souligné l'importance de l'observation. Il disait « Les hommes jugent plus par les yeux que par le cœur, car tout le monde peut voir, mais peu peuvent sentir. » Les manipulateurs savent parfaitement utiliser cette vérité. Ils construisent une image d'eux-mêmes qui ne correspond pas à leur véritable nature. Ils se montrent généreux en public, mais sont cruels dans l'ombre. Ils jouent le rôle du leader bienveillant alors qu'ils complotent pour leur propre intérêt. Un exemple emblématique est celui des politiciens qui promettent monts et merveilles pendant leur campagne électorale, mais qui, une fois élus, se montrent sous leur vrai jour. Machiavel avait compris ce jeu bien avant l'ère des réseaux sociaux. Pour lui, le pouvoir n'était pas qu'une question de force brute, mais surtout une question de perception. Celui qui contrôle ce que les autres voient, contrôle ce qu'ils pensent. Mais alors, comment se protéger ? La première étape, selon Machiavel, est de reconnaître ses propres faiblesses. Il disait « Celui qui pense être à l'abri de la manipulation est déjà perdu ». Nous avons tous des points faibles. Le besoin de reconnaissance, la peur de l'abandon, le désir d'être aimé. Les manipulateurs les identifient rapidement et s'y attaquent sans relâche. Pour se défendre, il est essentiel d'observer attentivement les comportements des autres. Les manipulateurs laissent toujours des indices derrière eux. Leurs paroles ne correspondent pas toujours à leurs actions. Ils promettent de vous soutenir mais disparaissent quand vous avez vraiment besoin d'eux. Ils vous flattent en public mais vous rabaissent subtilement en privé. Ces contradictions sont les premières alarmes. De plus, Machiavel conseille de ne jamais montrer ses émotions à ceux que l'on ne peut pas cerner. Les manipulateurs se nourrissent de vos réactions. Si vous montrez que vous êtes blessé par une critique, ils continueront à appuyer là où ça fait mal. Si vous réagissez avec colère à une provocation, ils sauront exactement comment vous contrôler. En résumé, Machiavel n'encourageait pas la cruauté gratuite. Il incitait à la vigilance, à l'observation et à la maîtrise de soi. Comprendre les mécanismes de la manipulation, c'est déjà commencer à s'en libérer. Dans la prochaine partie, nous approfondirons les techniques spécifiques utilisées par les manipulateurs pour créer des alliances stratégiques.
Nous verrons comment Machiavel déconstruit l'art du mensonge et pourquoi il considère que même la vérité peut devenir une arme entre de mauvaises mains. Partie 2. La manipulation est une arme redoutable, et ceux qui savent s'en servir possèdent un pouvoir immense. Machiavel, dans son œuvre emblématique Le Prince, expose les stratégies des manipulateurs, non pas pour les encourager, mais pour que nous puissions les reconnaître et nous en protéger. L'une des techniques les plus puissantes qu'il décrit est celle de la création d'alliances stratégiques. Mais attention, toutes les alliances ne sont pas sincères, loin de là. Prenons l'exemple des alliances politiques. Machiavel affirme que les dirigeants doivent choisir leurs alliés avec une extrême prudence. Pourquoi ? Parce que la loyauté est une illusion. Les alliances sont souvent fondées sur des intérêts communs plutôt que sur une véritable amitié ou un respect mutuel. Et lorsque ces intérêts changent, l'alliance se brise. C'est là que le véritable danger apparaît. Ceux qui hier étaient vos alliés deviennent vos pires ennemis, car ils connaissent vos points faibles. Machiavel écrit « Les hommes oublient plus facilement la mort de leur père que la perte de leur patrimoine. Cela signifie que la plupart des gens sont prêts à trahir leurs alliés si cela sert leurs intérêts financiers ou personnels. Les manipulateurs le savent parfaitement. Ils utilisent cette réalité pour faire miroiter des avantages, promettre des récompenses et inciter leurs victimes à baisser leur garde. Mais comment repérer ces alliances toxiques ? Machiavel recommande de prêter attention aux comportements plutôt qu'aux paroles. Un allié sincère vous soutient même lorsque vous n'avez rien à offrir en retour. Un manipulateur, en revanche, se montre particulièrement serviable lorsque vous êtes en position de force, mais disparaît lorsque vous avez besoin de lui. C'est ce que Machiavel appelle l'art du camouflage. Dans le monde moderne, ce type de manipulation est omniprésent. Les collègues de travail qui vous flattent lorsque vous êtes en réussite, mais qui vous ignorent lorsque vous traversez une période difficile. Les amis qui se montrent généreux lorsqu'ils ont besoin de vous, mais qui deviennent distants une fois qu'ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. Machiavel nous met en garde contre ces alliances superficielles qui ne sont que des transactions déguisées. Mais le stratagème ne s'arrête pas là. Les manipulateurs les plus habiles utilisent ce que Machiavel appelle le double discours. Ils disent une chose à une personne et son contraire à une autre, semant ainsi la confusion et jouant sur plusieurs tableaux. Ils savent que la perception est plus puissante que la vérité. Ils créent une fausse image d'eux-mêmes, apparaissant comme des alliés loyaux alors qu'ils complotent en secret. Prenons un exemple concret. Un leader charismatique au sein d'une entreprise parvient à gagner la confiance de ses supérieurs en leur promettant des résultats exceptionnels. Il flatte ses collègues, leur fait des compliments et se positionne comme un allié de tous. Mais en coulisses, il manipule les informations, déforme la réalité et monte les uns contre les autres. Lorsque les tensions éclatent, il se positionne en sauveur, en celui qui peut rétablir l'ordre. Machiavel décrit ce type de comportement comme « diviser pour mieux régner ». Mais pourquoi ces manipulations fonctionnent-elles si bien ? Parce que les manipulateurs savent exploiter les faiblesses humaines. Machiavel le dit clairement. Les hommes sont si simples et se soumettent tellement aux nécessités présentes qu'un trompeur ne manquera jamais de dupe. En d'autres termes, tant que les gens resteront aveuglés par leurs propres désirs, ils seront des proies faciles. La peur est l'un des outils préférés des manipulateurs. Machiavel explique que la peur est plus puissante que l'amour, car elle pousse les gens à agir contre leur propre intérêt. Un manipulateur vous fera croire que vous avez besoin de lui pour vous protéger d'un danger imaginaire. Il créera une situation de crise, attisera vos peurs et se positionnera en sauveur. Mais en réalité, il est souvent celui qui a créé le problème pour ensuite en offrir la solution. Comment Machiavel propose-t-il de contrer ces tactiques ? La première étape est la lucidité. Comprendre que la loyauté est souvent conditionnelle, que les alliances peuvent être des pièges et que les mots sont rarement alignés avec les actions. La deuxième étape est l'observation. Ne croyez pas tout ce que vous entendez. Scrutez les actions des autres. Un allié sincère est constant dans son comportement. Un manipulateur change d'attitude en fonction de ce qu'il peut gagner ou perdre. Enfin, Machiavel conseille de ne jamais révéler vos véritables intentions. Gardez toujours une part de mystère. Les manipulateurs prospèrent en connaissant vos points faibles. Si vous dévoilez vos projets, vos craintes ou vos désirs, vous leur donnez les armes pour vous contrôler. Machiavel disait « Celui qui se fie aux promesses des autres est perdu ». La méfiance n'est pas un signe de paranoïa, mais de sagesse. Dans le monde actuel, ces stratégies machiavéliques sont plus pertinentes que jamais.
Les réseaux sociaux, les médias et même nos cercles d'amis sont remplis de manipulateurs subtils qui savent comment tordre la réalité à leur avantage. Savoir reconnaître ces tactiques, c'est déjà se protéger. Dans la prochaine partie, nous explorerons comment Machiavel décode le langage des manipulateurs. Car si les actions sont révélatrices, les mots le sont tout autant. Apprendre à lire entre les lignes est une compétence essentielle pour ne plus jamais être manipulé. Partie 3. Le langage est l'arme favorite des manipulateurs. Les mots, lorsqu'ils sont bien choisis, peuvent devenir des pièges redoutables. Machiavel, dans ses écrits, accorde une importance capitale à la maîtrise de la parole. Il sait que les manipulateurs sont des maîtres dans l'art de tordre le langage à leur avantage. Pour ne plus être manipulés, il est essentiel de décrypter leurs discours et de comprendre les subtilités cachées derrière leurs mots. Machiavel disait « Les promesses des princes ne valent que tant qu'elles leur sont profitables ». Ce principe s'applique également aux manipulateurs. Ils font des promesses, utilisent des mots doux, parlent de loyauté et d'amitié, mais en réalité, ils ne font que chercher à gagner votre confiance pour mieux vous manipuler. Les manipulateurs sont des illusionnistes du verbe. Ils savent exactement quoi dire pour éveiller vos émotions et brouiller votre jugement. Prenons l'exemple d'un supérieur hiérarchique qui vous complimente constamment sur votre travail. « Tu es indispensable à l'équipe, sans toi, rien ne fonctionnerait ». Cela peut sembler flatteur, mais posez-vous la question « Pourquoi ces compliments maintenant ?» Souvent, ces éloges cachent une intention sous-jacente. Peut-être que cette personne s'apprête à vous demander un service difficile à refuser ou à vous imposer une charge de travail supplémentaire. Machiavel nous met en garde contre ces compliments déguisés. Il explique que le langage peut devenir une arme de manipulation lorsqu'il est utilisé pour endormir la vigilance de la cible. Un manipulateur vous fera croire que vous êtes unique, indispensable ou exceptionnel, mais uniquement pour vous pousser à agir dans son intérêt. Un autre exemple classique est l'utilisation de la fausse empathie. Un manipulateur peut dire « Je comprends parfaitement ce que tu ressens, tu sais, je suis passé par la même chose ». Cette technique est redoutable, car elle crée une fausse connexion émotionnelle. Le manipulateur se positionne comme un allié, quelqu'un qui vous comprend mieux que personne. Mais en réalité, il utilise cette fausse proximité pour vous faire baisser la garde et recueillir des informations qu'il utilisera plus tard contre vous. Machiavel appelle cela l'art de la dissimulation. Un manipulateur est capable de masquer ses véritables intentions derrière un discours empathique, rassurant et compréhensif. Il s'adapte à votre personnalité, il se fond dans votre environnement pour mieux vous contrôler. C'est un caméléon verbal, un maître dans l'art de dire ce que vous avez envie d'entendre. Mais il ne s'arrête pas là. Machiavel explique également comment les manipulateurs utilisent le mensonge déguisé en vérité. Ils ne mentent pas frontalement, ce serait trop risqué. À la place, ils mélangent le vrai et le faux, brouillent les pistes et sèment la confusion. Par exemple, un manipulateur peut vous dire « Tout le monde dit que tu es difficile à vivre, mais moi, je ne le pense pas ». Ici, il insinue que plusieurs personnes parlent de vous dans votre dos, mais il se présente comme celui qui est de votre côté. En réalité, il cherche à vous isoler, à vous faire douter de vos relations et à se positionner comme votre unique soutien. Machiavel décrit cette technique comme « semer le doute pour mieux régner ». Le doute est une arme redoutable. Lorsqu'une personne commence à douter d'elle-même ou de ses relations, elle devient plus vulnérable, plus facile à manipuler. Les manipulateurs utilisent le doute pour vous couper de vos soutiens, vous faire perdre confiance en vous et vous rendre plus dépendant d'eux. Comment déjouer ces techniques ? La première étape est de rester lucide. Un compliment soudain, une marque d'attention inattendue ou une confession trop personnelle doivent toujours éveiller votre méfiance. Demandez-vous, pourquoi maintenant ? Qu'est-ce que cette personne cherche vraiment ? Ensuite, il est crucial de prêter attention aux incohérences. Les manipulateurs ne sont jamais totalement cohérents. Leur discours change en fonction de leurs intérêts. Ils peuvent vous dire une chose et son contraire en fonction de la personne à qui ils parlent. Si vous commencez à remarquer ces contradictions, prenez-en note. Les incohérences sont souvent le premier signe de manipulation. Machiavel recommande également de ne jamais révéler vos points faibles. Un manipulateur utilise vos propres paroles contre vous. Si vous avouez vos doutes, vos peurs ou vos insécurités, il s'en servira pour vous manipuler plus tard. Par exemple, si vous confiez à quelqu'un que vous avez peur de perdre votre emploi, ce dernier pourrait utiliser cette information pour vous faire accepter des tâches supplémentaires sous prétexte de vous protéger.
Mais il y a une autre arme que les manipulateurs utilisent avec une redoutable efficacité, le silence. Machiavel explique que le silence peut être aussi puissant que les mots. Un manipulateur sait que le silence peut créer un malaise, un sentiment d'incertitude. En ne disant rien, il vous pousse à combler le vide, à vous justifier ou à révéler des informations que vous n'auriez pas partagées autrement. Pour contrer cette technique, Machiavel conseille de ne jamais se précipiter pour combler le silence. Laissez le silence s'installer. Observez la réaction de votre interlocuteur. S'il essaie de vous manipuler, il finira par se trahir lui-même. Le silence devient alors votre allié, un outil pour révéler les véritables intentions des autres. Enfin, Machiavel insiste sur l'importance de contrôler ses émotions. Les manipulateurs adorent jouer avec vos émotions, vous faire sortir de vos gonds pour ensuite vous accuser d'être irrationnel ou instable. Gardez votre calme, prenez du recul. Si une remarque vous blesse ou vous déstabilise, ne réagissez pas immédiatement. Prenez le temps de réfléchir avant de répondre. En conclusion, Machiavel nous enseigne que les mots sont des armes redoutables entre les mains des manipulateurs. Ils peuvent flatter, séduire, rassurer, mais aussi diviser, semer le doute et contrôler. Apprendre à lire entre les lignes, à décrypter le double discours et à ne pas réagir à chaud est essentiel pour ne plus jamais être manipulé. Dans la prochaine partie, nous explorerons une technique plus subtile mais tout aussi dangereuse, la création de dépendance émotionnelle. Machiavel nous montre comment les manipulateurs s'y prennent pour vous faire croire que vous avez besoin d'eux pour exister, alors qu'en réalité, ils sont ceux qui vous maintiennent dans la faiblesse. Partie 4. La dépendance émotionnelle est l'un des outils les plus insidieux dans l'arsenal du manipulateur. Machiavel, bien que souvent perçu comme un penseur froid et calculateur, avait parfaitement compris comment la dépendance pouvait devenir un levier de pouvoir. Dans Le Prince, il n'encourage pas directement la création de dépendance, mais il expose des stratégies qui, si elles sont mal utilisées, peuvent transformer des relations saines en relations toxiques. La dépendance émotionnelle ne se crée pas du jour au lendemain, elle s'installe progressivement, presque imperceptiblement. Le manipulateur commence par s'immiscer dans votre vie, en jouant le rôle du sauveur, du conseiller ou de l'ami fidèle. Il se rend indispensable. Il vous fait croire que sans lui, vous seriez perdu, que vous avez besoin de ses conseils, de son soutien, de sa présence. Prenons l'exemple d'un partenaire amoureux qui, au début, se montre incroyablement attentionné, à l'écoute, disponible à tout moment. Petit à petit, il commence à semer le doute. Tu sais, sans moi, tu n'aurais jamais réussi ce projet. Ou encore, je suis le seul à vraiment te comprendre. Ces phrases, répétées encore et encore, finissent par créer une sorte de dépendance psychologique. Vous commencez à croire que cette personne est indispensable à votre bien-être. Machiavel décrit ce phénomène comme le « lien invisible ». Ce lien n'est pas fondé sur l'amour ou le respect, mais sur la peur de perdre l'autre ou de perdre ce qu'il vous apporte. Le manipulateur joue alors avec vos insécurités. Il sait exactement quelle corde toucher pour vous faire douter de vous-même et renforcer votre dépendance à son égard. Mais comment ces techniques se manifestent-elles dans la vie quotidienne ? Un manipulateur peut, par exemple, vous isoler progressivement de vos amis ou de votre famille sous prétexte de vous protéger. Tu sais, tes amis ne te comprennent pas comme moi. Ou encore, ta famille ne veut pas ton bien, je suis le seul à vraiment te soutenir. Petit à petit, il devient votre unique source de validation, d'affection et de réconfort. Vous vous retrouvez piégé, dépendant, incapable de prendre des décisions sans son approbation. Machiavel écrivait « Celui qui contrôle la peur des autres devient le maître de leurs âmes ». Et c'est exactement ce que font les manipulateurs. Ils créent une dépendance en jouant sur vos peurs. La peur d'être seul, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de l'échec. Ils vous convainquent que, sans eux, vous ne valez rien. Mais pourquoi ces techniques fonctionnent-elles si bien ? Parce que les manipulateurs savent exploiter vos failles émotionnelles. Ils vous observent attentivement, détectent vos points faibles et s'en servent pour tisser une toile d'emprise. Ils vous donnent des doses de validation et de réconfort, puis les retirent brutalement, créant ainsi un effet de manque. Un jour, ils sont adorables, attentionnés, et le lendemain, distants, froids, voire cruels. Ce cycle de chaud et froid renforce la dépendance. Vous vous accrochez aux moments où ils sont gentils, en espérant que ces moments reviendront, tout en supportant les phases de rejet. Machiavel parle également du « faux sacrifice ». Le manipulateur se positionne en martyr, en victime. « Regarde tout ce que j'ai fait pour toi » ou « J'ai tout sacrifié pour toi et c'est ainsi que tu me remercies ?»
En jouant la carte du sacrifice, il vous fait culpabiliser, vous poussant à vous sentir redevable. Plus vous culpabilisez, plus vous devenez dépendant, car vous avez l'impression de devoir réparer une dette imaginaire. Mais comment sortir de ce piège ? La première étape est de prendre conscience du cycle de dépendance. Remarquez les moments où le manipulateur est excessivement attentionné, puis distant. Analysez les situations où il se positionne en victime ou en sauveur. Prenez du recul et demandez-vous: est-ce que je suis réellement incapable de réussir sans lui ? Est-ce qu'il me fait sentir plus fort ou plus faible ? Machiavel conseille également de rétablir son autonomie émotionnelle. Cela ne signifie pas couper les ponts immédiatement, mais plutôt reprendre le contrôle de ses pensées et de ses émotions. Identifiez les moments où vous ressentez ce besoin constant de validation. Essayez de combler ce vide par des activités qui vous apportent de la satisfaction personnelle, des passions, des projets, des amis de confiance. Ensuite, il est essentiel de réapprendre à dire non. Les manipulateurs détestent le refus. Ils considèrent tout refus comme un affront personnel. Mais dire non est une manière puissante de rétablir l'équilibre des forces. Cela montre que vous n'êtes plus sous leur emprise. Bien sûr, le premier non sera difficile. Attendez-vous à des tentatives de culpabilisation, à des accusations de manque de gratitude. Mais tenez bon, chaque refus est une victoire, un pas vers la liberté. Machiavel explique également que la meilleure manière de contrer un manipulateur est de garder une certaine distance émotionnelle. Ne partagez pas vos faiblesses, ne dévoilez pas vos insécurités. Plus il en sait sur vous, plus il pourra utiliser ces informations contre vous. Gardez vos pensées, vos projets et vos émotions pour vous. Devenez une forteresse imprenable, une énigme impossible à cerner. Mais attention, cette stratégie peut provoquer des réactions violentes. Un manipulateur qui perd le contrôle peut devenir agressif, verbalement ou émotionnellement. Il peut essayer de vous faire douter, de vous rabaisser, de vous isoler davantage. C'est pourquoi il est crucial de rester entouré de personnes de confiance, des amis ou des proches qui peuvent vous soutenir et vous rappeler qui vous êtes vraiment. En conclusion, Machiavel nous enseigne que la dépendance émotionnelle est l'arme ultime des manipulateurs. Elle se tisse lentement, à travers des mots doux, des compliments déguisés, des accusations subtiles. Pour ne plus jamais être manipulé, il est essentiel de reconnaître ses schémas, de rétablir son autonomie émotionnelle et de ne plus accorder à l'autre le pouvoir de contrôler vos émotions. Dans la prochaine partie, nous explorerons une stratégie encore plus perverse, le gaslighting. Machiavel n'utilise pas ce terme, mais ses écrits décrivent parfaitement cette technique qui consiste à vous faire douter de votre propre réalité. Préparez-vous à plonger dans les méandres de la manipulation psychologique la plus destructrice. Partie 5. Le gaslighting est l'une des techniques de manipulation les plus insidieuses et les plus destructrices. Bien que le terme n'existait pas à l'époque de Machiavel, ses principes en révèlent parfaitement les mécanismes. Le gaslighting consiste à faire douter une personne de sa propre perception, de sa mémoire et même de sa santé mentale. C'est une technique sournoise qui plonge la victime dans un état de confusion totale, rendant le manipulateur encore plus puissant. Machiavel, dans Le Prince, explique que pour contrôler les autres, il est essentiel de contrôler leur réalité. Les hommes se laissent plus facilement prendre par les apparences que par la réalité, écrit-il. En d'autres termes, si vous pouvez manipuler la perception d'une personne, vous pouvez manipuler sa réalité. C'est exactement ce que fait le gaslighter. Il redéfinit ce qui est vrai et ce qui est faux pour maintenir son emprise. Imaginez une situation où un partenaire accuse son conjoint d'être trop sensible ou paranoïaque à chaque fois qu'il exprime une inquiétude légitime. Par exemple, si vous confrontez le manipulateur au sujet d'un mensonge évident, il pourrait répondre « Tu es complètement fou, tu inventes des choses » ou encore « Je n'ai jamais dit ça, tu te fais des films ». En répétant ces affirmations, le gaslighter sème le doute. Petit à petit, la victime commence à remettre en question sa propre perception des événements. Machiavel souligne également que la répétition est une arme redoutable. Plus le gaslighter répète ses mensonges, plus ils deviennent crédibles. La victime, isolée et confuse, finit par douter de sa propre mémoire. Elle commence à se demander « Ai-je vraiment entendu ça ? Peut-être que j'ai mal compris. » Le doute s'installe, et c'est exactement ce que le manipulateur recherche. Mais pourquoi le gaslighting fonctionne-t-il aussi bien ? Parce qu'il joue sur une peur humaine fondamentale, celle de perdre la raison. Lorsqu'une personne commence à douter de sa propre réalité, elle devient vulnérable, manipulable. Le gaslighter en profite pour se positionner en sauveur, celui qui voit la vérité et qui sait ce qui est réel. Il devient ainsi le seul point de repère stable pour la victime, ce qui renforce encore plus son emprise.
Machiavel conseille de toujours garder le contrôle des informations. Celui qui contrôle l'information contrôle le pouvoir, écrit-il. Le gaslighter suit ce conseil à la lettre. Il distille des informations de manière sélective, il réécrit le passé, il minimise les faits ou les amplifie selon ses besoins. Par exemple, il peut dire « Je t'ai déjà dit que j'allais sortir ce soir, tu ne t'en souviens pas ?» Même si cette conversation n'a jamais eu lieu, il insiste, avec un calme glaçant, jusqu'à ce que la victime commence à douter de sa propre mémoire. Mais le gaslighting ne s'arrête pas au simple mensonge. Il peut également inclure des gestes subtils pour désorienter la victime. Par exemple, un manipulateur pourrait déplacer des objets dans la maison, puis prétendre qu'ils n'ont jamais bougé. Ou il pourrait nier des conversations entières, affirmant « Tu te souviens mal, tu deviens vraiment parano ». Ces micro-manipulations créent un climat de confusion constante, rendant la victime de plus en plus dépendante du manipulateur pour savoir ce qui est vrai ou faux. Machiavel avertit également contre les faux alliés. Le gaslighter peut se présenter comme votre unique soutien, celui qui comprend vos doutes, vos peurs, vos insécurités. « Je suis le seul à vraiment t'aimer. Personne d'autre ne te comprend comme moi. » En isolant sa victime des autres, il renforce encore plus sa dépendance. Mais comment sortir de ce piège ? Machiavel nous offre une stratégie simple mais efficace. Confronter la réalité objective. Notez les événements, les conversations, les faits. Tenez un journal où vous consignez ce qui s'est réellement passé. Cela peut sembler anodin, mais ce journal deviendra votre ancre dans la réalité. Lorsque le gaslighter tentera de réécrire le passé, vous pourrez revenir à vos notes et vous rappeler ce qui s'est réellement produit. Ensuite, Machiavel conseille de tester la réalité en impliquant des tiers de confiance. Parlez à des amis, à des proches, à des personnes objectives qui peuvent confirmer ou infirmer les événements. Le gaslighter déteste les témoins. Plus vous exposez ces mensonges à des personnes extérieures, plus il perd de son pouvoir. Un autre conseil machiavélique, gardez votre calme. Le gaslighter cherche à provoquer une réaction émotionnelle. Il veut que vous perdiez votre sang-froid pour ensuite vous accuser d'être irrationnel ou instable. Ne tombez pas dans le piège. Prenez une profonde respiration, observez, mais ne réagissez pas immédiatement. Chaque fois que vous gardez votre calme, vous lui retirez un peu de son pouvoir. Machiavel nous rappelle également que la vérité finit toujours par éclater. Un manipulateur peut contrôler la perception pendant un temps, mais il ne peut pas contrôler les faits indéfiniment. Petit à petit, les incohérences s'accumulent, les mensonges se contredisent et le masque finit par tomber. Votre mission est de rester vigilant, de garder vos preuves, de vous entourer de personnes de confiance et de ne jamais perdre de vue votre propre réalité. Enfin, Machiavel nous apprend une leçon essentielle. Ne cherchez pas à convaincre le gaslighter qu'il a tort. C'est une perte de temps et d'énergie. Le manipulateur n'a aucun intérêt à admettre ses mensonges. Au contraire, il se renforcera dans son rôle de victime incomprise. Au lieu de chercher à le convaincre, concentrez-vous sur votre propre perception. Ancrez-vous dans votre réalité. Protégez votre esprit contre ces tentatives de distorsion. En conclusion, le gaslighting est une technique puissante parce qu'elle attaque non seulement votre perception, mais aussi votre identité. Machiavel, en stratège averti, nous montre que le véritable pouvoir réside dans la maîtrise de la réalité perçue. Pour ne plus jamais être manipulé, il est essentiel de retrouver le contrôle de votre propre esprit, de questionner ce qui vous est présenté comme la vérité, et de reconstruire une base solide de confiance en soi. Dans la prochaine partie, nous aborderons une autre stratégie machiavélique, l'inversion des rôles. Comment les manipulateurs se positionnent-ils en victime pour masquer leur véritable nature ? Comment retournent-ils vos propres actions contre vous pour vous faire culpabiliser ? Préparez-vous à plonger encore plus profondément dans les méandres de la manipulation psychologique. Partie 6. L'inversion des rôles est une technique de manipulation redoutable, et Machiavel en avait parfaitement saisi le potentiel. Dans Le Prince, il explique que la perception est souvent plus puissante que la réalité. En d'autres termes, peu importe ce que vous faites réellement, ce qui compte, c'est ce que les autres croient que vous faites. Et c'est précisément ce que les manipulateurs exploitent lorsqu'ils inversent les rôles. Imaginez cette situation. Un manipulateur vous attaque verbalement, vous rabaisse, vous humilie. Vous finissez par réagir, peut-être en criant, en pleurant ou en exprimant votre colère. Et là, le manipulateur change de posture. Soudain, il devient la victime. « Tu es fou. Pourquoi tu me traites ainsi ? Je ne comprends pas pourquoi tu es si agressif. » Voilà,
Il a inversé les rôles. Désormais, c'est lui la victime et vous le bourreau. Machiavel aurait approuvé cette stratégie. Pourquoi ? Parce qu'elle permet non seulement de détourner l'attention de ses propres actions, mais aussi de faire douter la victime de sa propre réalité. Si vous êtes accusé d'être l'agresseur alors que vous vous défendiez simplement, vous commencez à douter de vous-même. Ai-je réagi de manière excessive ? Suis-je vraiment agressif ? Et c'est exactement ce que le manipulateur veut, vous déstabiliser, vous faire perdre confiance en votre propre perception des événements. Machiavel décrit également une autre variante de l'inversion des rôles, le jeu du martyr. Le manipulateur se positionne comme une victime incomprise, sacrifiée, malgré tout le bien qu'il a fait. Après tout ce que j'ai fait pour toi, c'est ainsi que tu me traites ? Cette phrase est une arme puissante, car elle inverse les rôles de manière subtile. Désormais, ce n'est plus le manipulateur qui vous a blessé, mais vous qui êtes ingrat, insensible, cruel. Mais pourquoi cette technique est-elle si efficace ? Parce qu'elle joue sur la culpabilité. Les personnes sensibles, empathiques, ont souvent tendance à se remettre en question lorsqu'on les accuse d'avoir blessé quelqu'un. Le manipulateur le sait. Il utilise la culpabilité comme un crochet pour vous maintenir sous son emprise. Machiavel conseille également de prêter attention aux mots choisis par le manipulateur. Les manipulateurs sont des experts en rhétorique. Ils savent comment tourner une phrase pour susciter une réaction émotionnelle. Par exemple, au lieu de dire « tu as mal compris mes intentions », ils diront « tu es toujours en train de me faire passer pour le méchant ». Voyez la différence ? La première phrase est une tentative de clarification. La seconde est une attaque déguisée, visant à vous faire culpabiliser. Un autre aspect de l'inversion des rôles est la projection. Le manipulateur projette ses propres comportements toxiques sur vous. S'il est agressif, il vous accuse de l'être. S'il ment, il vous accuse d'être manipulateur. Cette technique est particulièrement déstabilisante car elle crée un flou entre ce qui est réel et ce qui est imaginé. Vous finissez par vous demander « est-ce que c'est moi qui suis le problème ?» Machiavel nous enseigne que pour contrer cette stratégie, il faut avant tout rester ancré dans la réalité. Lorsque le manipulateur inverse les rôles, prenez un moment pour respirer profondément et rappeler les faits objectivement. Par exemple, « Ce que je constate, c'est que tu as élevé la voix, je n'ai fait que répondre. » Gardez votre calme, restez factuel. Plus vous êtes calme, plus le manipulateur perd de son emprise. Machiavel aurait également conseillé de garder des preuves. L'inversion des rôles repose souvent sur le déni des faits. Si vous pouvez prouver ce qui s'est réellement passé, par des messages, des notes, des témoins, le manipulateur perd son pouvoir de distorsion. Bien sûr, cela ne signifie pas que vous devez vous transformer en espion, mais garder une trace de certains événements peut s'avérer crucial pour vous rappeler ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Mais comment Machiavel aurait-il conseillé de réagir face à un manipulateur qui joue le martyr ? D'abord, en refusant de jouer le jeu. Si le manipulateur dit « Tu me traites si mal après tout ce que j'ai fait pour toi », répondez calmement « Je suis désolé que tu te sentes ainsi, mais ce n'est pas mon intention ». En restant neutre et détaché, vous retirez le carburant émotionnel dont le manipulateur a besoin pour continuer à inverser les rôles. Machiavel rappelle également l'importance de garder une image cohérente. Si le manipulateur vous accuse d'être cruel ou insensible, mais que vos actions démontrent le contraire, il perdra en crédibilité. Restez fidèle à vos valeurs, à vos actions. Ne vous laissez pas entraîner dans un jeu de justification interminable. La vérité finit toujours par se manifester. Enfin, il est essentiel de ne pas chercher à convaincre le manipulateur de sa propre manipulation. Machiavel aurait dit « Un homme convaincu de sa propre vertu est imperméable à toute critique ». En d'autres termes, si le manipulateur est convaincu qu'il est la victime, rien de ce que vous direz ne le fera changer d'avis. Économisez votre énergie, recentrez-vous sur vous-même. La véritable force face à l'inversion des rôles est de rester maître de sa propre perception. Rappelez-vous que ce n'est pas parce qu'on vous accuse d'être l'agresseur que vous l'êtes réellement. Prenez du recul, analysez les faits, parlez à des personnes de confiance pour obtenir une perspective extérieure. En conclusion, Machiavel nous enseigne que le pouvoir ne réside pas seulement dans les actions, mais dans la manière dont ces actions sont perçues. Le manipulateur le sait, c'est pourquoi il inverse les rôles, joue la victime, projette ses propres comportements sur vous. Mais en gardant votre calme, en ancrant votre réalité dans les faits et en refusant de jouer le jeu de la culpabilité, vous pouvez briser le cycle de manipulation. Dans la dernière partie, nous aborderons une stratégie clé pour se libérer définitivement des griffes du manipulateur. La reconquête de son espace mental. Car Machiavel nous enseigne que le véritable pouvoir réside avant tout dans la maîtrise de soi.
dans la capacité à protéger son esprit des tentatives d'intrusion et de distorsion. Partie 7. La reconquête de son espace mental est sans doute l'ultime rempart contre la manipulation. Machiavel, dans Le Prince, ne parle pas explicitement de l'espace mental, mais ses stratégies de pouvoir révèlent une vérité essentielle. Celui qui contrôle son esprit contrôle sa réalité. Et pour ne plus jamais être manipulé, il faut avant tout reprendre le contrôle de son espace intérieur. Imaginez votre esprit comme une forteresse. Chaque pensée, chaque émotion, chaque croyance est une pièce de cette forteresse. Le manipulateur, quant à lui, est un infiltré. Son objectif ? S'infiltrer dans vos pensées, semer le doute, redéfinir votre réalité. Il vous fait croire que vous êtes faible, incapable, dépendant. Il vous pousse à remettre en question vos souvenirs, vos perceptions, vos décisions. Pourquoi ? Parce qu'un esprit fragmenté est un esprit vulnérable. Machiavel aurait conseillé de commencer par le nettoyage des influences toxiques. Qui a accès à votre esprit ? Qui influence vos pensées ? Les manipulateurs se nourrissent de votre attention. Plus vous prêtez attention à leurs mensonges, plus ils occupent de l'espace dans votre esprit. La première étape consiste donc à réduire leur influence. Limitez les interactions. Filtrez ce que vous écoutez, ce que vous regardez, ce que vous lisez. Ensuite, Machiavel insisterait sur la nécessité de se recentrer sur les faits. Les manipulateurs aiment brouiller les pistes, distordre la réalité. Pour retrouver votre espace mental, il faut rétablir les faits. Tenez un journal. Notez ce qui s'est réellement passé, ce que vous avez vu, entendu, ressenti. Lorsque le manipulateur tentera de vous convaincre que vous avez mal compris ou mal interprété une situation, vous aurez des preuves concrètes pour ancrer votre réalité. Mais Machiavel aurait également compris que pour reconquérir son espace mental, il faut apprendre à contrôler ses émotions. Le manipulateur cherche à vous faire réagir, à vous pousser à l'excès pour ensuite vous accuser d'être fou, instable, irrationnel. En contrôlant vos émotions, vous reprenez le pouvoir. Cela ne signifie pas réprimer vos émotions, mais plutôt apprendre à les observer sans y réagir immédiatement. La technique du moment de pause est cruciale ici. Machiavel aurait conseillé de ne jamais répondre à chaud. Lorsqu'un manipulateur vous attaque, prenez une profonde respiration. Comptez jusqu'à 5. Observez ce que vous ressentez, mais ne réagissez pas immédiatement. Plus vous maîtrisez cette technique, plus vous renforcez votre espace mental. Machiavel aurait également insisté sur l'importance de reconstruire son identité. Les manipulateurs cherchent à vous redéfinir, à vous faire douter de qui vous êtes. Ils vous attribuent des étiquettes. Tu es trop sensible, tu es égoïste, tu es incapable. Pour reprendre le contrôle de votre esprit, il est essentiel de redéfinir votre propre identité. Qui êtes-vous réellement ? Quelles sont vos valeurs ? Quels sont vos objectifs ? Prenez le temps d'écrire ces réponses. Créez une déclaration personnelle de puissance. Par exemple, je suis une personne forte, capable et digne de respect. Je mérite d'être traité avec bienveillance et respect. Relisez cette déclaration chaque jour. Chaque fois que le manipulateur tente de vous faire douter de vous-même, revenez à cette déclaration. Machiavel aurait également conseillé d'établir des frontières mentales. Imaginez ces frontières comme des murs invisibles autour de votre esprit. Ces murs ne laissent passer que ce qui est bénéfique, constructif, véridique. Lorsque le manipulateur tente de s'immiscer dans vos pensées avec ses mensonges et ses distorsions, visualisez ces murs se dresser autour de vous. Dites-vous intérieurement, je ne permets pas à cette personne de s'infiltrer dans mon esprit. Mais ces frontières mentales ne sont efficaces que si vous apprenez à dire non. Machiavel était un maître dans l'art de dire non, sans s'expliquer, sans se justifier. Le manipulateur adore les explications car elles lui donnent des angles d'attaque. Si vous justifiez votre refus, il trouvera un moyen de le contourner. Un simple non, ferme et calme, est souvent plus puissant qu'une longue explication. Machiavel aurait également insisté sur l'importance de se protéger des rumeurs et des commérages. Les manipulateurs utilisent souvent la désinformation pour semer le doute. Ils colportent des mensonges, des demi-vérités, des insinuations pour vous isoler, vous discréditer. La solution ? N'entrez pas dans leur jeu. Refusez de vous justifier, refusez de vous défendre contre des accusations infondées. Machiavel aurait dit « les faits parlent d'eux-mêmes ». Un autre aspect essentiel est la gestion de l'énergie mentale. Machiavel comprenait que le pouvoir mental repose sur la capacité à canaliser son énergie de manière stratégique. Les manipulateurs drainent votre énergie en créant des conflits inutiles,
en vous poussant à des confrontations stériles. Apprenez à choisir vos batailles. Chaque fois que vous vous engagez dans une dispute inutile, vous perdez de l'énergie précieuse. Enfin, Machiavel aurait recommandé de cultiver la solitude, non pas comme une forme d'isolement, mais comme un espace de ressourcement. Lorsque vous passez du temps seul, sans distraction, sans manipulation, vous retrouvez le fil de vos pensées. Vous vous reconnectez à vous-même. La solitude devient alors un sanctuaire mental, un espace où le manipulateur ne peut pas entrer. Pour conclure, Machiavel nous enseigne que le véritable pouvoir réside dans la maîtrise de soi. Les manipulateurs cherchent à envahir votre espace mental, à redéfinir votre réalité, à semer le doute en vous. Mais en rétablissant vos frontières mentales, en vous recentrant sur les faits, en cultivant la solitude et en maîtrisant vos émotions, vous reprenez le contrôle de votre esprit. Vous devenez votre propre forteresse, et cette forteresse est imprenable. Ainsi se termine notre voyage à travers les stratégies machiavéliques de la manipulation. Si vous avez suivi ces 7 parties, vous avez désormais les outils pour déjouer les manipulations, pour reprendre le contrôle de votre esprit et pour vous affirmer face à ceux qui tentent de vous contrôler. Rappelez-vous, Machiavel n'était pas un cynique sans âme, il était un observateur avisé de la nature humaine, et son enseignement, loin d'encourager la manipulation, nous invite à ouvrir les yeux, à rester lucide et à ne jamais perdre de vue notre propre pouvoir intérieur. Si cette série vous a aidé à y voir plus clair, n'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires, et surtout, restez vigilants, car le véritable pouvoir commence par la maîtrise de soi.